Bonjour docteur, pouvez-vous vous présenter? Je suis le docteur Clémence Mur, je suis chef de service d'ORL du service d'Aubonne et d'Argenteuil depuis le 1er janvier 2023. Et je suis employée par l'hôpital d'Aubonne et je suis mise à disposition une journée par semaine au chat. Comment s'est construit le service interhospitalier Bicit? Alors en fait, il s'est construit de façon assez progressive. C'est mon prédécesseur, le docteur Jean-Baptiste Belloc, il y a à peu près une dizaine d'années, qui a reconstruit ce service progressivement. Y a-t-il des spécificités selon les sites? Le site d'Aubonne, c'est un service d'ORL conventionnel. Il y a 9 lits d'hospitalisation. On fait de la chirurgie conventionnelle, un service de consultation. Il y a une activité de cancérologie assez significative. Lui, le site d'Argenteuil, c'est plutôt un service de consultation et de chirurgie ambulatoire. Notamment, c'est un centre de référence pour le dépistage auditif de l'enfant. Quels sont les points de similitude entre les sites? Alors, la principale similitude, c'est l'HDJ Onco-ORL qu'on a mis en place l'année dernière sur les deux sites. En fait, il y a déjà, depuis plusieurs années, il y avait cette RCP-ORL qui avait lieu une fois par semaine sur chaque site, le mardi à Aubonne et le mercredi à Argenteuil. La spécificité de celle-ci, c'est que le patient était présent pendant la RCP. Donc on a profité de... En fait, on a un petit peu étoffé celle-ci et installé un vrai hôpital de jour. C'est une prise en charge globale du patient. Le patient arrive en consultation ORL, il est vu par une infirmière qui fait un bilan, puis son dossier est staffé par l'équipe de radiothérapie, d'oncologie et d'ORL, et ensuite le patient est vu ainsi que sa famille par tous les praticiens qui expliquent le plan d'action et le plan de traitement. Quand c'est un patient qui doit bénéficier de traitement par radiothérapie ou chimiothérapie et qu'il est vu à Argenteuil, le traitement se fait à Argenteuil. S'il a été vu à Aubonne, le traitement par radiothérapie se fera à Argenteuil parce que nous n'avons pas de radiothérapeute à Aubonne. Si c'est un traitement par chimiothérapie, il sera fait à Aubonne parce qu'il y a quand même un service d'oncologie. Et la chirurgie oncologique ORL, par contre, sera faite à Aubonne. Donc voilà, ça c'est vraiment un atout majeur parce que ça nous permet de couvrir tout le territoire pour ce qui est de la cancérologie ORL. Comment se passe le pilotage du service? Alors moi je consacre une demi-journée par semaine au pilotage du service. Je consacre le mercredi après-midi au pilotage du service d'Argenteuil et le jeudi matin au pilotage du service d'Aubonne. Voilà, c'est pas toujours évident, il y a des patients qui se rajoutent, il y a des choses en plus, mais j'essaye vraiment de me consacrer, de me poser à un bureau pour réfléchir à chaque fois aux différents projets médicaux, aux effectifs médicaux et comment on peut améliorer les choses. Je m'aide beaucoup de 2 personnes sur chaque site. Pour Argenteuil, il y a la cadre de santé et la secrétaire qui m'aident beaucoup dans ce pilotage. Et pareil, à Aubonne, j'ai l'infirmière coordinatrice d'ORL et ma secrétaire qui également m'aide beaucoup dans ce pilotage. Quelle est l'organisation médicale et paramédicale du service? Alors, pour ce qui est de l'organisation médicale, donc il y a une équipe fixe par site. Donc une équipe fixe à Argenteuil et une équipe fixe à Aubonne. L'équipe médicale fixe est bien plus importante à Aubonne qu'à Argenteuil étant donné l'activité de chaque service. Et ensuite, il y a certains allers-retours entre différents médecins. En fait, c'est sous forme de mise à disposition. Un hôpital met à disposition du temps médical pour l'autre hôpital. Par exemple, les ORL d'Argenteuil n'ont pas de vacation chirurgicale pour de la chirurgie conventionnelle lourde. Donc quand ils ont besoin d'avoir des vacations, on leur en donne à Aubonne. Et vice-versa, parfois on a besoin de temps médical à Argenteuil parce que l'effectif est un petit peu réduit, donc on met à disposition du temps médical d'Aubonne vers Argenteuil. De la même façon, nous avons recruté un stagiaire associé à l'hôpital d'Aubonne parce qu'on a seulement l'agrément interne à l'hôpital d'Aubonne et on l'a mis à disposition pour le service d'Argenteuil. Quelles sont les difficultés rencontrées et comment les surmontez-vous? Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours évident, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Voilà, j'ai trouvé des stratégies au fur et à mesure pour mieux m'organiser. Déjà, ce qui m'a vraiment aidée, c'est l'uniformisation des logiciels. Le fait d'avoir Easily, d'avoir un logiciel commun entre Aubonne et Argenteuil, ça a vraiment permis de bien m'aider pour l'organisation, notamment le PACS, parce que maintenant on peut consulter les imageries d'un site pour les patients d'un autre site, et également Doctolib, qui me permet moi d'avoir les agendas de tous les médecins voilà, sur une seule page. Donc ce qui m'a bien aidé. Après, ce qui m'aide, c'est mettre en place des protocoles communs, acheter le même matériel, voilà.
plus il y a de similitudes entre les deux services, plus c'est facile à gérer. Voilà. Par contre, le bémol, c'est que je ne peux pas participer à toutes les réunions. J'ai l'impression de vouloir être aux deux endroits à la fois et de ne pas pouvoir y être. Et le seul moyen, c'est d'apprendre à déléguer. C'est un peu difficile, mais petit à petit, j'essaye de déléguer. Quels sont les avantages d'un service interhospitalier? Alors, les avantages du service interhospitalier, c'est déjà la richesse et la diversité. Moi, je trouve que c'est une bonne attractivité médicale. C'est pas facile de recruter des médecins actuellement. Et le fait de pouvoir naviguer entre deux sites, de voir des patients différents, d'avoir des interlocuteurs différents, de côtoyer plusieurs équipes médicales, ça plaît aux médecins. Donc ça, c'est vraiment très riche, ça fait plus d'échanges, donc une meilleure prise en charge. Également, ça élargit tout simplement l'offre de soins du territoire, parce que si on prend l'hôpital d'Aubonne plus l'hôpital d'Argenteuil, en fait, on a tous les services et tout le plateau technique. Donc ça, c'est vraiment très confortable de se dire que si j'ai besoin d'une radiothérapie, je vais à Argenteuil, j'ai besoin de chirurgie lourde, je vais à Aubonne, etc. Donc pour un médecin, c'est vraiment très confortable. Également, quand un site est en difficulté, l'autre peut l'aider. Par exemple, l'année dernière, on a été en difficulté à Argenteuil au bloc opératoire. On a dû fermer les vacations d'ORL. Aubonne a pris la relève, a ouvert des vacations en plus pour pouvoir opérer les enfants d'Argenteuil. Donc voilà, il y a une vraie entraide entre les deux sites et ça permet une grande richesse à ce service interhospitalier. En tant que chef de service, avez-vous des pistes d'amélioration ou des idées à proposer? Alors je pense que voilà, peut-être un accompagnement sur cette spécificité de chefferie sur deux sites comme ça. Moi je suis jeune chef de service et en plus jeune chef de service de deux services, donc c'est pas évident. Et je pense qu'en fait il y a tous les process qui sont différents selon les hôpitaux, qu'on ne connaît pas bien. Et je pense que voilà, peut-être un entretien initial où on explique vraiment les circuits à réaliser sur chaque hôpital, expliquer bien comment on fait un projet médical, parce qu'en fait il faut faire un projet médical par service. Voilà, donc je pense qu'un petit accompagnement un peu plus intense au début de la chefferie, ça pourrait être une idée intéressante.